Bien, nous sommes le lundi 11 août 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui ce matin encore, aussi surprenant que ça puisse paraître, m'a fait la grâce de m'envoyer une fois de plus un gros sac de mangue et je dis que vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je continue tout comme vous à être vraiment surprise et émerveillée par sa gloire et je tenais à lui rendre vraiment ici grâce et gloire pour cela. Et puis aussi à préciser, donc là encore, entre la dernière fois où vous m'avez eu et maintenant, le Seigneur continue à m'envoyer le bon pain que j'aime et tout un tas de bonnes choses, des sloops, en plus des mangues, et aussi je tenais également à préciser que la dernière fois que j'ai fait le listing des bénédictions, je crois que j'ai dit que le Seigneur m'avait envoyé des raisins rouges, parce que c'est cela que je sais qu'il envoie généralement, mais en fait j'ai découvert que cette fois-ci c'était des raisins verts et non des raisins rouges, et là encore je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je sais que c'est une délicate attention de Jésus envers moi, comme les trois quarts des choses qu'il m'a envoyées, de toute manière, pour ne pas dire toutes les choses qu'il m'a envoyées, toute la gloire lui en revient. Parce que concernant en tout cas le raisin rouge, c'est une grâce qu'il me fait dans la mesure où le Seigneur sait que en dehors du fait de si je trouve une manière de le consommer, de le cuisiner, les raisins rouges, je ne peux pas réellement les consommer tels quels dans la mesure où je fais une allergie à une substance qu'ils contiennent. Donc pour m'éviter de devoir subir les conséquences de cette allergie, eh bien Dieu m'a béni en m'envoyant du raisin vert et je tenais ici à lui rendre grâce et gloire encore une fois. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous, en honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Merci, Papa d'amour, je t'aime. Alors oui, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mentionner au moins deux choses. Je disais comment ce matin, aujourd'hui, 11 août 2014, le Seigneur m'a envoyé des mangues, et bien cet après-midi, il m'a aussi envoyé un melon, et j'avais oublié de préciser qu'il m'a aussi envoyé ce qu'on appelle chez nous lentilles des icaques. C'est le fruit de l'icaquier, en fait, en français, qui donne un fruit acre. Donc, pour ceux qui ne connaissent ça et qui peuvent toujours rechercher de quel fruit il s'agit s'ils veulent le voir, c'est vrai que j'aurais un peu de mal à vous dire exactement son nom en français. C'est soit icaquier, soit jacquier. J'ai une hésitation. C'est un fruit jaune avec des fois des petits reflets bordeaux bleu. Alors, ça me donne l'occasion aussi de préciser que j'ai parlé dans un autre de mes témoignages d'une espèce de mollusque qu'on appelle chez nous le Bernard l'ermite ou en créole le souda. Eh bien, j'ai cherché pour vous dans le dictionnaire et j'ai vu qu'on l'appelle en français le pagure. Donc, je précise ici tout simplement que c'est de ce mollusque-là que je parlais. Et donc, je disais comment, alors que ça fait 25 ans que j'habite sur la propriété où je suis, je n'avais jamais vu cet animal passer chez nous. Et au moment où je faisais des recherches sur lui, comme par hasard, le Seigneur a permis qu'il y en ait un qui traverse mon jardin, alors que c'est un mollusque que l'on ne voit jamais dans ma région. Et donc je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour cette question. Vraiment toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Oui, alors en guise de précision, je fais ici une petite rectification. J'ai pris le temps de rechercher pour vous dans le Larousse et j'ai trouvé que en effet le fruit dont je parle, qu'on appelle en créole chez nous aux Antilles, en Guadeloupe en particulier, zicac, c'est bien le fruit de l'icaquier que l'on appelle en français donc icac. Ça s'écrit I-C-A-Q-U-E. Et donc, il est précisé dans le Larousse que c'est un arbrisseau américain
de la famille des rosacées, dont le fruit est comestible et donc s'appelle Ikak, et c'est un fruit qui est acre. C'est bien ce que je disais, donc ce n'est pas le jacquier mais l'Ikakier. J'avais déjà entendu des gens dire que c'est le fruit du jacquier, eh bien non, c'est le fruit de l'Ikakier. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, mais c'est le fruit de l'Ikakier. J'ai pris le temps de vérifier pour vous afin que les choses soient un petit peu plus claires. Bon, malheureusement, celui que j'ai n'illustre pas ce propos-là, ne montre pas le fruit, mais peut-être que vous pouvez trouver des versions où on voit le fruit. Et même au niveau du jacquier, j'ai pris le temps de chercher, il ne montre pas le fruit du jacquier non plus. Mais ce n'est pas ici le fruit du jacquier, mais bien de l'Ikakier, qui s'appelle Ikak, donc qui est un fruit acre. C'est pour ça qu'en créole, on appelle comme ça, ça revient à dire le fruit qui est acre en fait. Voilà, merci d'avance de votre compréhension et je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.